Pour un premier mois, c'est vraiment assez propre. On voit que quand même c'est assez stable dans le mois avec un petit pic à 7K day, 7,5K day. Donc on voit que ça commence à clairement monter. On a atteint les 12K day. On voit que sur 7 jours, on a fait 40 000. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une étude de cas de ma marque, comment je suis passé de 0 à 700 000 euros de chiffre d'affaires avec justement une seule marque, comment aussi tu vas pouvoir transiter du business model du dropshipping si tu es bloqué dedans vers une vraie marque, comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser ta marque sur le long terme, comment est-ce que tu vas pouvoir justement avoir des revenus récurrents et surtout croissants. Très important, le but c'est pas que tu aies un mois à 200 000 euros, le mois d'après qu'il soit à 90 000, le mois d'après à 300 000 et puis le mois d'après à 150 000. Le but c'est d'avoir des revenus qui évoluent sans arrêt et de faire un business justement long terme et d'avoir une activité pérenne. Si tu me connais pas, je me présente en bref, je m'appelle Étienne, j'ai 17 ans, j'ai plusieurs business grâce auxquels j'ai pu m'expatrier en Amérique latine, plus précisément au Panama, juste ici je suis sur mon balcon. Donc le e-commerce c'est un de mes business, j'ai pu générer plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec et j'ai d'autres business à côté avec lesquels j'ai pu faire plusieurs centaines de milliers d'euros. Je reviendrai justement dessus un petit peu plus tard sur la chaîne. Du coup, je passe tout de suite sur mon ordi pour te présenter tout ça. Avant de passer sur mon ordi pour te faire l'étude de cas de ma marque, je vais t'expliquer un petit peu comment tu vas pouvoir transiter du business model du dropshipping vers une marque et comment tu vas pouvoir adapter ta transition justement. La première des choses à faire pour transiter du dropshipping vers une marque, ça va être de trouver un produit qui va pouvoir passer sur tous les canaux d'acquisition de trafic. Donc Facebook Ads, Snapchat Ads, Influx et Google Ads. Une fois que tu as trouvé le produit, tu vas pouvoir justement lancer le shop en mode dropshipping à moitié brandé. Je vais t'expliquer un petit peu comment tu vas pouvoir faire. Si tu peux pas te permettre de directement brander tes produits en payant le MOQ, ce qu'il va falloir faire, ça va être des samples. Donc si tu travailles avec un agent, tu vas lui donner ton produit, tu vas le faire sourcer et tu vas lui demander qu'il te fasse des samples. Donc c'est des échantillons. Donc tu vas pas payer du coup le MOQ pour quelques centaines voire milliers de pièces pour venir brander ton produit. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui demander qu'il te fasse des samples et du coup tu vas avoir des échantillons de 15, 20, 30 produits. Ces produits, ça va être tes échantillons. Tu vas devoir t'en servir pour faire tes publicités, tes shootings et les envoyer à tes influenceurs pour le début avant justement d'avoir fait assez de chiffres et assez de bénéfices pour pouvoir le réinvestir dans des vrais stocks en payant le MOQ. Donc le but c'est que tes clients, quand ils voient tes publicités, quand ils viennent sur ton site, ils voient directement que tu vends un produit qui est déjà brandé avec le logo sur le produit potentiellement et avec un emballage, quelque chose de propre. Mais en réalité c'est que toi au début tu vas aller envoyer un produit qui n'est pas brandé et pour rester dans la légalité tu vas devoir mettre une petite astérix quelque part dans ta description où tu vas mettre image non contractuelle ou tu vas simplement marquer l'emballage peut différer car nous sommes actuellement en transition avec le nouveau. Ça c'est deux termes que tu vas pouvoir mettre dans ta description pour faire semblant que tu vas justement vendre un produit brandé alors qu'en réalité tu ne vas pas du tout envoyer des produits brandés et tu vas fonctionner encore avec le business model du dropshipping. Ça c'est la première des étapes à faire. Donc tu vas soit pouvoir venir faire directement tes shootings photos pour les images de ton produit, soit tu vas pouvoir faire appel à un designer qui va te faire ce qu'on appelle un mock-up. Donc un mock-up c'est une reconstitution fictive synthétisée de ton produit et en fait tu as juste l'image de ton produit en fictif. Donc ça t'évite de faire tes shootings toi-même et ça donne une image de marque beaucoup plus professionnelle. Donc du coup on se retrouve sur mon dashboard Shopify, on est sur le premier mois de la marque, on est en août et on fait le lancement assez tôt en août, je crois que c'était vers le 4, ouais c'était vers le 4 août qu'on a lancé, on a fait une petite promo d'influx qui s'est lancée assez tard, donc on a fait sur la soirée 600, à peu près 700 euros et le lendemain on est monté à 2000 euros de chiffre et ensuite on n'a pas fait d'influx tout le mois, on a fait full Facebook Ads donc on voit que c'est assez stable avec des petits pics de temps en temps. Mais voilà, on voit que c'est globalement stable, on est juste un petit peu au-dessus de 1 euro par visiteur et on voit qu'on a un taux de clients récurrents à peu près à 9%, ce qui est globalement normal. Donc voilà, on est juste au-dessus d'1 euro par visiteur. Pour un premier mois, c'est vraiment assez propre. Donc ensuite, comment est-ce qu'on a fait par rapport aux publicités? On a fait énormément de témoignages clients et on en a fait des publicités où on a rajouté du texte dessus et ça a été en fait nos créas tout simplement publicitaires. Donc voilà, on est sur le mois de septembre et un mois assez spécial parce qu'en fait on s'est dit qu'on allait se concentrer justement sur Snap Ads et qu'on allait juste mettre en pause Facebook Ads sur ce mois-ci. Donc voilà, on se retrouve au mois de septembre et ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'avait pas assez de stock et on s'est dit ok, on a testé un mois en Facebook Ads, là on va tester un mois en Snap Ads et on voit qu'il y a quelques différences. Déjà on voit qu'il y a une augmentation des clients récurrents, donc on a quand même réussi à augmenter l'image de marque et à commencer à fidéliser quelques clients, donc ça c'est plutôt cool. Mais on voit que clairement au niveau conversion ça a totalement chuté, on est à 50 centimes par visiteur, ça va pas du tout. Au niveau de ça c'est vraiment un mauvais point, on voit que quand même c'est assez stable dans le mois avec un petit pic. Milieu du mois à 7K day, 7,5K day. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Il faut savoir qu'on n'avait pas encore de mail, pas encore d'SMS, donc pas de clavio, pas d'SMS bump, mais un mois assez simple. Donc le mois d'octobre, il commence à être un petit peu intéressant au niveau des statistiques, c'est-à-dire que notre taux de clients
récurrent, il a commencé à s'améliorer. Donc on voit qu'on arrive encore à fidéliser quelques clients en plus. La conversion s'est améliorée. Et si on analyse un petit peu le graphique, on a continué Snap Ads et on a commencé à remettre en place Facebook Ads au début. Donc on voit que ça commence à clairement monter. On a atteint les 12K Day un petit peu avant mi-octobre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que là, ça a diminué un petit peu et on s'est fait bloquer par Facebook justement parce qu'on promettait des résultats avec le produit en un temps donné. Ce que Facebook aime pas du tout et ce qu'on est en train de rectifier sur la version 2 de la marque pour pas se faire avoir et pouvoir justement tourner en Facebook Ads. Donc là, ce qui se passe, c'est que après le blocage Facebook, on tourne encore en Snap Ads. On voit encore une fois, voilà, comme j'ai dit, une augmentation de la conversion et un petit peu des clients récurrents. Donc mois de novembre, on voit qu'il y a clairement de l'amélioration de partout. Le taux de clients récurrents, il est passé à presque 21%. Donc là, c'est une nette amélioration. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place les SMS avec SMS Bump. On a mis les mails en place avec Klaviyo. Et là, on voit clairement qu'on a nettement augmenté niveau conversion. On est largement au-dessus des 1 euro par visiteur. Et c'est assez sympa parce qu'en fait, on a combiné Snap Ads avec les influenceurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on prenait des influenceurs, on n'était pas forcément tout le temps vraiment rentable avec. Et on s'est dit, on va quand même continuer à prendre des influenceurs parce qu'on voit quand même une nette différence quand il y a les influx et quand il n'y a pas d'influx. Parce qu'en fait, les influx, ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est qu'on arrêtait de regarder tous les jours les résultats qu'ils nous apportaient. On arrêtait vraiment de traquer combien chaque promo nous rapportait. Parce qu'on voyait que c'était, même si on n'était pas rentable sur la promo, ça nous apportait assez de data en fait pour faire vraiment énormément de chiffres à côté. Donc là, on voit par exemple qu'on avait lancé une promo assez importante. Et on voit que sur ces 2 jours, on a fait 40 000. Donc ensuite, on tourne un Snap Ads normal, quelques influx par-ci par-là. On a fait un dernier petit pic à 17K 28 novembre. Et voilà, on voit vraiment qu'en fait, sur ce mois-ci, il y a tout qui s'est augmenté. Le taux de clients récurrents, le taux de conversion, il y a pas mal de choses qui ont augmenté. Mais justement, dû en fait à Klaviyo et SMS Bump. Parce que si on regarde ici, on peut voir clairement que, alors ça, c'est les stats uniquement de novembre. C'est converti en dollars sur Klaviyo. Donc en réalité, on a fait 83 000 $ avec Klaviyo sur le mois de novembre et on a fait 44 000 $ avec SMS Bump aussi sur le mois de novembre. Donc là, on voit clairement que tout ce qui est mail et SMS, il faut absolument pas négliger ça parce que ça a rapporté 125 000 $ à peu près de chiffre d'affaires ce mois-ci. Ce qu'on a fait aussi sur ce mois, c'est qu'on a énormément changé de choses sur le site, on a amélioré le branding et on voit que globalement, il y a tout qui s'améliore de tous les côtés. Et ce qui s'est passé, c'est que fin novembre, on s'est dit, là la marque elle marche super bien et on va faire quelque chose de carré et aller viser une revente. On s'est dit, ok, on va stopper les pubs et on va justement préparer une deuxième version. Donc on est en train de préparer une deuxième version, on est en train d'étendre les gammes, on est en train de faire des shootings qui nous ont coûté plus de 50 000 € pour les shootings vidéo et d'autres shootings photos. On fait vraiment quelque chose de beaucoup plus quali avec un meilleur branding. Et du coup, on est en train de créer une société à part uniquement pour la marque, pour faire rentrer uniquement le chiffre de cette marque dans cette société. Comme ça, c'est beaucoup plus optimisé pour la revente. Donc ici, on voit sur le dashboard global que fin novembre, on s'est dit on arrête totalement les pubs. Je vous rassure, depuis, il y a eu une baisse, mais j'ai pas que ça. Je vous assure que j'ai pas mal de shops à côté en drop et j'ai d'autres activités. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui va être intéressant dans l'e-commerce, c'est de chercher vraiment la sécurité et chercher une revente. Parce qu'au niveau de la revente, il faut savoir que quand tout est carré, vous avez une société, vous avez quelque chose qui a duré au moins 1 an et demi, 2 ans, on peut vraiment avoir une revente à plusieurs millions d'euros et là, c'est directement du bénéfice. Donc j'ai fait 150 000 € sans publicité à partir du moment où du coup, j'ai arrêté les publicités. Dès qu'on développe une certaine notoriété avec une marque, dès qu'on a de la data, il y a quand même une énorme sécurité qui se construit derrière. Donc en fait, c'est vraiment important pour moi de vous transmettre cette vision que j'ai par rapport aux marques, de justement pouvoir revendre une marque et avoir quelque chose de beaucoup plus long terme où vous savez que vous allez avoir des revenus récurrents. Donc voilà, en fait, tu peux voir qu'une marque, tu n'as pas forcément besoin d'énormément de budget pour la lancer. Tu peux commencer avec des échantillons, donc des samples. Si tu n'as pas forcément assez d'argent pour faire des shootings, tu peux payer un designer qui va te faire tes mock-ups de ton produit, qui va pouvoir t'incruster ton produit sur des images et faire carrément tout le contenu de ton site, tout le contenu image de ton site. Et en fait, tu peux vraiment voir que tu n'as pas forcément besoin d'énormément de budget pour commencer une marque. Donc j'espère que cette étude de cas t'aura aidé à changer un petit peu ta vision d'une marque, à débloquer un petit peu tes limites dans ta tête et que tu vois un petit peu la transition drop vers marque un petit peu différemment. Donc j'espère que ça aura aidé certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, je te retrouve dimanche prochain pour la vidéo suivante. Si jamais tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à me les envoyer sur Insta, c'est etienne.plc. Tu peux m'envoyer justement tes idées de vidéos par rapport à ça. Et moi, je te laisse, je te dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.